On va revoir ce poste de l'individu dont tu parles pour toujours tenir la main de nos téléspectateurs. Et il disait ceci en substance. Je ne voulais pas citer de nom hier, mais pour la sécurité sanitaire de mes compatriotes, il serait judicieux que je déclare afin de jouer mon rôle de protecteur et patriotique dont j'ai toujours fait preuve. Mike Alabi, d'origine et de nationalité nigériane, sauf erreur de ma part, une rumeur véhiculerait ta séropositivité et que tu serais distributeur volontaire de la maladie en Côte d'Ivoire à Abidjan. Les gens parlent de ça en interne. Je sais que tu as l'information. Le mieux serait que tu démentes via un test de VIH fraîchement et récemment effectué. Il est aussi dit que tu as contaminé l'ex-copine d'un ancien DJ qui a, elle, son tour, à contaminer un autre DJ. Toutes ces affirmations qui, pour moi, élucidées, conjuguées au conditionnel, sont juridiquement sécurisées, donc dévêtues de diffamation. Afin de blanchir ton image diplomatique, il serait mieux que tu présentes un test nouvellement effectué afin de détacher ton image de cette sale rumeur. On va s'arrêter là. D'accord. Alors, déjà, je rassure tout le monde. Je vais demander, si vous me permettez, à mon manager de venir. Parce que justement, il a des documents concernant ça. Si c'est possible, Maître de Balzac. Ouais, si. Ouais, on peut permettre au moins d'avoir les documents de Maestro ou que le Maestro de Balzac va nous apporter, oui. Alors donc, je tiens à rassurer tout le monde me concernant. Bien avant de partir en Angleterre, 2 mois avant de partir en Angleterre, j'ai eu à faire mon test parce que je devais me retrouver au Burkina Faso. Chaque fois que je dois effectuer un voyage, je fais mon test régulièrement. Et du coup, moi-même, en fait, mais tu sais, vous savez, le plus dur dans cette histoire, c'est même pas de se dire que je pouvais avoir le VIH, parce que le VIH ne tue plus. On est en 2021, pour les personnes sensées qui ont fait des études, savent qu'avoir le sida, c'est même pas une fatalité. Parce que même quand tu as le sida, que tu fais la maladie, que tu te traites, normalement, ta charge virale, elle devient neutre. Elle est neutralisée au point où tu peux vivre une vie tranquille avec ta compagne, faire des enfants. Sauf que pour un artiste, avoir cette étiquette... Exactement, c'est chaud. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes parce que même ce que j'étais allé faire, j'ai pas pu terminer à cause de cette histoire. On m'a dit, rentre au pays, tu termines ce que tu as à faire et tu reviens. Et depuis lors, j'ai effectué aucun spectacle à cause de cette histoire. Recevons le chef de plateau qui nous ramène les documents. Alors, les documents qui attestent justement la... si la caméra peut bien zoomer. sûr, oui, bien. Et là, c'est écrit confidentiel. Normalement, c'est confidentiel. Oui, effectivement. Et le deuxième test également, je l'ai effectué 2 fois. Alors, j'aurais bien pu faire ce test-là dans une clinique quelconque parce que normalement, le test, il est gratos. On est d'accord avec moi? Pour les personnes qui ont déjà fait leur test, en tout cas, le test, il est gratos. Mais moi, j'ai payé 20 000 pour faire ce test-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est d'abord un laboratoire qui se respecte. Et donc, il aurait fallu que je fasse un test dans un endroit quand même qui pourrait laisser des traces et tout, même si ça se retrouve un jour sur les réseaux sociaux, on dira, ah voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est le reçu, tu peux le lire toi-même. 19 800 francs. Ok, ça c'est le premier test que j'ai effectué. Maintenant, attends, et ça c'est le deuxième. Vu que toi tu es à côté de moi, je vais pas me montrer ça au truc. Voilà ça ici. Attends, je te montre ça. Et tu lis le document daté et tout. Ouais, la date et tout, tu vois la sérologie, tu vois le nom du laboratoire et tout. Je vais mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'à un moment, au début je ne voulais pas, mais ça a commencé à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'au Niger, un pays qui m'a accueilli, qui m'a pris comme vraiment son fils. Et je reçois des messages où on me dit il serait mieux que tu règles ça avant de revenir ici. Ah ouais? Mais il y a des blogueurs qui ont chargé ça au Bénin, par exemple. C'est arrivé jusque-là? C'est arrivé jusque-là. C'est arrivé au Burkina Faso. Il y a des blogueurs qui ont, forcément, ça va vite, qui ont chargé. Il y a eu des... C'est arrivé au Burkina, au Bénin, au Niger. Et je me suis dit, mais là, c'est ma carrière qui prend un coup. Et là, j'ai sombré dans une dépression pendant 4 jours. Je n'arrivais pas à manger. Ouais, non, mais c'était fort. On te sait fort tout de même. C'était fort. Ah ouais, non, mais vous savez, on gère les buzz, on gère certains buzz, mais... Jusqu'à quand on peut être fort? Ouais, parce que celui-ci, le problème, c'était que si mon test s'avérait positif, les allégations contre moi auraient été justifiées. Et je n'aurais pas pu porter plainte. Et j'allais être obligé de m'effacer, en fait, de disparaître. Peut-être même que j'allais même plus venir en Côte d'Ivoire. Parce que ça veut dire que j'ai contaminé des gens exprès. Même si le gars... En fait, le gars, après, il a fait une vidéo comme quoi, non, je rigolais, c'était un malentendu. Tu es malade.
Et toi, tu cherches à gâcher la vie de quelqu'un comme ça et après, tu te contentes juste de faire une vidéo. Pourquoi toutes ces accusations? C'est un malentendu. Pourquoi